transformer de collège en difficulté à collège en progrès. C'est vrai que leur marge de progression est importante. Mais ce ne sont pas les collèges qui doivent être en progrès, c'est chacune et chacun des élèves, et surtout les plus nécessiteux dans ces collèges. Entretenir et nourrir un rapport à la culture qui est essentiel à leur identité professionnelle. Pour se balader, ils y vont le week-end. C'est autre chose qui se joue dans ces formations. Alors comment on fait tenir la culture et l'art ensemble? Eh bien c'est précisément ce que permet l'EAC. C'est vraiment cet endroit qui permet de faire coexister ces dynamiques en partie contradictoires et souvent difficiles à concilier dans le cadre d'une salle de classe, cette tension permanente entre la recherche de consensus et la dynamique des dissensus. Le médiateur du MACBAL vous proposez une visite en 3 temps de l'exposition Le genre idéal, et suite à ces visites, nous aurons donc un temps de réflexion, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce transfert, sur la manière dont on peut, après une expérience artistique, après avoir vécu nous-mêmes une expérience artistique, pouvoir réfléchir à la manière dont on peut transférer au cœur de la classe et à ce qui se joue dans nos disciplines. L'éducation artistique et culturelle, qu'elle est un complément absolument fondamental. Et que lorsqu'on parle des savoirs fondamentaux, ça ne peut en aucun cas, une fois posé ce que j'ai dit sur la lecture, se réduire aux français et aux mathématiques. Même si cela sert d'indicateur des notes les plus basses au DLB dans ces 2 matières. Et je crois que les savoirs fondamentaux, c'est justement ça, des modes d'appropriation assez extraordinaires. Et Starobinsky comprend d'une façon extrêmement personnelle et à la fois classique, avec la retenue, ou très différente d'ailleurs du système de Bachelard, il comprend qu'il y a 2 types d'appropriation, et c'était la première ou la deuxième pensée que je voulais livrer, une appropriation légitime et une appropriation illégitime. Or, aujourd'hui, la question de la légitimité de nos savoirs, de nos transmissions, se pose à tous les endroits. Et finalement, qu'est-ce que c'est apprendre les savoirs fondamentaux? Lui, il ne parle pas de savoirs fondamentaux, mais il peut avoir en tous les cas de l'apprentissage. Et notamment, il dit, ce n'est pas un acte mécanique, bien sûr, c'est un acte relationnel. À partir de l'expérience, eh bien, il va y avoir tout un cheminement, on peut reprendre le terme de trajet introduit tout à l'heure, tout un cheminement qui va conduire vers la compétence et vers le savoir. Et ce cheminement, dans une classe, avec des élèves et des professeurs dans un même espace, eh bien, ce cheminement, il va être verbal, et ce cheminement, il va être oral. C'est dans la façon dont vont se construire les interactions orales entre les élèves, et je dis, c'est vrai aussi à certains moments en EPS, c'est vrai en atelier, c'est vrai dans toutes les disciplines, et vous en avez, j'espère, des illustrations ici. C'est à travers ce cheminement verbal, oral, qu'on va arriver à l'institutionnalisation, à la connaissance et à la compétence.